Épisode 6 du podcast Cœur à cœur, une vision nouvelle. Croire sans voir. C'est parti. Une vision différente sur le chemin, la vérité, la vie. Aujourd'hui, la foi qui naît sans preuve visible. Une foi qui transforme, qui élève, qui libère. Ce cœur à cœur explore vraiment la puissance de la foi, qui repose pas juste ou seulement sur ce qu'on voit, mais sur ce que on espère et ce que l'on croit dans le cœur. Alors, on commence. Aujourd'hui, je m'inspire du verset dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 29, qui est « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». On va aborder ensemble la capacité humaine à faire confiance à l'invisible, à croire dans l'attente, à espérer malgré l'absence de signes tangibles. Alors, croire sans les yeux physiques, c'est la définition qu'est croire sans avoir vu. Et oui, alors aujourd'hui, je vais te donner un exemple. Quand nous aimons quelqu'un qui habite loin de nous et que nous avons jamais vu au final, ben on l'aime quand même sans l'avoir vu de nos yeux physiques. Ou aussi nous faire confiance à un avenir meilleur. On a tendance à pas connaître qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir parce qu'on a une certaine espérance même sans voir ni rien savoir présentement. Alors, on est fait de même, les humains. Il faut souligner aussi que dans notre société, on valorise beaucoup la preuve, l'évidence, mais la foi va au-delà de ça. Au-delà. Thomas, dans le Nouveau Testament, c'est un disciple de Jésus-Christ. Et Thomas est considéré comme le disciple du doute. J'aimerais vraiment parler aujourd'hui un instant de Thomas, ce disciple souvent qualifié de l'incrédule. Mais si on regarde bien, Thomas est peut-être, à mon avis, le plus humain de tous. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand Jésus apparaît aux autres disciples après sa résurrection, Thomas n'était pas là. Et quand les disciples ont raconté ce qu'ils ont vu, Thomas, lui, bien, il n'a rien cru. Rien du tout. Alors, dans la parole de Dieu, Thomas a dit, « Si je vois pas dans ses mains, écoute bien, la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne croirai point. » Alors ça, c'est les paroles de Thomas envers ce qu'il avait entendu des disciples après la résurrection de Christ. Alors Thomas, il faut savoir que Thomas avait tout mis sur Jésus. Tout. Thomas avait suivi Jésus, il avait aimé Jésus, Thomas avait cru en lui. Et là, Thomas a constaté que tout s'était effondré à la croix. Alors, non, il ne pouvait pas juste croire sur parole. Il avait besoin, comme beaucoup d'entre nous, de preuves, de contacts, de confirmation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rejoint beaucoup. Et c'est là que Jésus fait quelque chose de bouleversant. 8 jours plus tard, il revient. Faut savoir, c'est quand même assez big. Il ne fait pas de reproches. Jésus, il condamne pas le doute. Il ne l'humilie pas non plus. Mieux que ça, qu'est-ce qu'il a fait envers Thomas? Il lui tend la main.
Jésus-Christ a dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-le dans mon côté. » Dans les côtes, il faut savoir que Jésus-Christ a été percé dans les côtes à la croix. On s'entend que c'est tout ça, tout ce que je viens d'énumérer, c'est intime, c'est vulnérable. C'est un geste d'amour pur de Christ. Et Thomas, touché au plus profond de lui-même, a crié « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors son doute est devenu une déclaration de foi très, 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 très puissante. Et Jésus prononce cette phrase qui traverse les siècles et les siècles. Jésus a dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 29. Pourquoi cette histoire est-elle si importante encore aujourd'hui? Parce que cette histoire nous dit que le doute n'est pas un ennemi de la foi, mais souvent un passage. Un lieu où Dieu veut nous rencontrer personnellement, intimement. Thomas, c'est pas juste celui qui a douté. C'est celui, d'après moi, qui a rencontré Jésus dans son doute. Thomas est celui dont la foi est née dans la faille, dans la sincérité, dans la recherche. Et aujourd'hui, peut-être que toi aussi, maintenant, présentement, tu as des doutes, des blessures, des questions. Je veux dire aujourd'hui, Jésus ne te rejette pas. Jésus te tend la main parce qu'il te dit, maintenant, viens, regarde, approche. C'est toi que je suis venu chercher. Amen. 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 Entends ces paroles aujourd'hui parce qu'elles sont très, très importantes. Alors maintenant, croire sans voir, c'est une invitation simplement à la confiance. La phrase de Jésus à Thomas n'est pas juste une remarque, on va se dire, c'est une proclamation prophétique, un clin d'œil à toi, à moi, nous tous qui venons après le verset qui est, je vais le répéter, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Elle te place au cœur de l'histoire. Nous n'avons pas vu Jésus, malheureusement, en chair et en os. Nous n'avons pas vu non plus les clous, ni le tombeau vide de nos propres yeux. C'est plusieurs faits que j'énumère, mais pourtant, moi, Samy, je choisis de croire en lui. Et ça, c'est puissant. Amen. C'est pas juste une foi naïve, pas un aveuglement. C'est une foi libre, lucide, ancrée dans la confiance. Amen. Bref, croire, c'est voir autrement. Alléluia. Faut savoir que le monde dit souvent « je vais croire quand je verrai ». Et ça, on l'entend quotidiennement. Mais Jésus nous invite à inverser la logique de nos têtes. Il nous dit « tu verras quand tu croiras ». Alléluia! Parce que la foi ouvre les yeux de l'âme. La foi permet de percevoir la présence de Dieu dans l'invisible, dans l'intime, dans l'inattendu. La foi nous apprend à voir des signes dans les détails, de l'espoir dans les épreuves, de la lumière dans l'obscurité. Moi, je suis pas ici pour te convaincre, mais je te redis une autre fois, avec les podcasts précédents, les épisodes, une foi relationnelle, mais pas religieuse. Croire sans avoir vu, c'est pas un devoir,
religieux. C'est une relation de confiance avec quelqu'un qu'on apprend à connaître. Amen! C'est un peu comme dans une histoire d'amour, exemple. Tu vois pas toujours l'autre. Tu comprends pas toujours tout non plus. Mais tu choisis de lui faire confiance. Jour après jour, après jour, après jour. Et plus tu avances, plus tu découvres des preuves intérieures, des fruits concrets de cette foi. Une paix qui dépasse l'entendement. Tellement. C'est une force qui se manifeste dans la faiblesse et aussi une joie qui ne dépend pas des circonstances. Alors aujourd'hui, que peut-être tu es dans une saison où peut-être tu ne vois rien, où Dieu semble silencieux et même absent. Mais dis-toi aujourd'hui que dans ce silence, il agit tellement. Il construit quelque chose en toi, avec toi et pour toi. Entends ses paroles. Et le Seigneur te dit maintenant, crois, simplement, crois seulement, même si tu ne vois pas encore. Le Seigneur te dit, je suis là, je marche avec toi. Ses paroles sont certaines, ses promesses sont certaines. Dans ce cœur à cœur, on a vu que croire sans avoir vu, ce n'est clairement pas une faiblesse. C'est une invitation à une foi plus profonde, plus intime, plus vivante. Comme Thomas, on peut douter, on est humain. On peut chercher, on peut se questionner. Mais Dieu ne fuit pas nos doutes. Dieu, il les traverse avec nous. Il nous tend la main dans nos blessures pour y faire naître une foi tellement vraie, pure, personnelle, sincère, qui est vraiment authentique. Et dans cette foi-là, même sans voir, on apprend à reconnaître la voix du bon berger, à ressentir sa paix qui surpasse toute intelligence, à marcher avec assurance dans l'invisible. C'est céleste, c'est surnaturel et ce n'est clairement pas humain. Alors aujourd'hui, si tu es dans une saison de brouillard où tu ne comprends pas tout, sache ceci, j'ai un message à te dire. C'est pas la clarté qui fait avancer, c'est la confiance. Amen. Pour terminer déjà ce 6e épisode de ce cœur à cœur, je t'invite à avoir une vision nouvelle. Je souhaite et j'espère que ta foi puisse grandir, même sans preuve visible et tangible. Parce qu'au cœur du silence, une voix t'appelle maintenant. Et cette voix-là, c'est celle de l'amour. Je te parle pas d'une émotion, mais je te parle de l'identité de Dieu, de celui qui est le Créateur des cieux et de la terre. Avance, crois. Tu n'es pas seul. Crois simplement. Va dès maintenant au-delà de ce que tes yeux voient ou ont pu voir jusqu'à présent. Mais aie la foi que Jésus-Christ est celui qui a toujours été, est et sera éternellement à nos côtés, à tes côtés, en nous invitant à chaque instant à marcher avec lui et croire en lui, en ses paroles, ses promesses, qui est le chemin, la vérité et la vie. J'aimerais prier avec toi
pour toi. On y va? C'est parti. Éternel, je viens devant toi aujourd'hui pour te remercier de ces personnes qui ont entendu ce message. Seigneur, je te prie de les toucher profondément, qu'ils puissent avoir, Seigneur, cette foi nouvelle, cette vision nouvelle, qu'ils puissent réellement connaître le chemin, la vérité et la vie qui est toi, Jésus-Christ. Qu'ils puissent dès maintenant voir que tu es bien réel, même sans voir ce qu'ils sont habitués de voir dans ce monde. C'est trop humain, Seigneur, qu'ils puissent avoir cette vision nouvelle qui est céleste, surnaturelle, divine, qui est toi et seulement toi. Qu'ils puissent croire dès maintenant sans avoir vu, parce que hors de tout doute, tu es celui pour qui tu as changé ma vie, pour qui j'ai vu et je vois encore tellement de choses, bien plus de tout ce que je peux voir quotidiennement dans ma vie sur Terre. C'est celui qui nous montre tellement de choses, premièrement dans nos cœurs et dans nos vies, à chaque instant, Seigneur Jésus. Je prie qu'il puisse vivre tout ce que tu peux nous faire vivre, que tu puisses vraiment mettre ta main sur ces gens-là, qu'ils puissent vraiment aller à ta rencontre dès maintenant et qu'ils puissent vraiment avoir cette foi qui est tellement inébranlable au fil du temps. Transforme-les, restaure-les, fais d'eux des personnes, des enfants de Dieu que tu veux qu'ils soient, Seigneur Jésus, dès maintenant. Je te remercie, Seigneur, pour ces vies qui vont être transformées, changées, restaurées. Et je te remercie des enfants de Dieu que tu vas faire d'eux. Et je te remercie de tout ce temps que tu nous accordes à être tous ensemble dans ta présence, dans ton amour et dans ta bonté, Papa. Merci, Seigneur Jésus. J'ai prié. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. C'était Samy du podcast Cœur à cœur, une vision nouvelle. Bye bye. Ce cœur à cœur fera notre vision nouvelle. Ce cœur à cœur dans toute sa splendeur, nous ferons de cette vision un podcast exceptionnel.